Donc la résurrection a une très grande importance. Aujourd'hui, on ne va pas donner un enseignement doctrinal. Mais on va pousser l'église à la prière. À la prière. Ici, nous voyons Jésus en prière à Gethsémani. Prière de Jésus à Gethsémani. Mais avant que Jésus aille à la prière à Gethsémani, il a été avec ses disciples en mangeant le repas de Pâques. Avant d'aller au Gethsémani. D'abord, c'était le repas de Pâques. Et c'était la dernière Pâques que Jésus mangeait sur la terre. Et c'était une Pâque spéciale pour Jésus. Très spéciale. C'est ainsi qu'il a dit: j'ai désiré vivement manger ce Pâques avec vous. Avant de souffrir. Pour les Juifs, la Pâques était une fête où il commémorait il commémorait la sortie d'Égypte. En plus aussi, il s'est rappelé dans la délivrance devant l'ange de mort. À cause de sang de l'agneau qu'ils ont mis sur les lintons. Et la mort passait outre. À cause du sang de l'agneau. L'agneau pascal que les Juifs mangeaient symbolisait Jésus-Christ. C'était l'image de Jésus qui devait réellement être immolé à la croix. Voilà comment les Juifs donnaient le sens à leur fête de Pâques. C'est pour commémorer la sortie d'Égypte et la délivrance devant la mort. Au moment où l'autre côté des Égyptiens, il y avait des deuils partout. Mais le peuple juif était épargné. Amen. Amen. Ok. Alors, maintenant la prière en Gethsémani. La Bible nous apprend, c'était le moment le plus pénible pour Jésus. Cette prière précède la crucifixion. Donc, Jésus va subir la douleur d'enfantement. Non, ici même pour tout, délivrer l'humanité. L'enfantement ici, c'est la délivrance de l'homme. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut aussi passer un temps de l'enfantement dans la prière. C'est-à-dire vous priez intensement pour que la délivrance puisse avoir lieu.
Il faut atteindre le moment là. Il faut réserver le temps où tu pries avec détermination pour remporter la victoire. Parce que nous avons placé la Pâque sous le signe de les défis à relever. Le défi à relever. Les problèmes les plus difficiles qui nous attendent et pour lesquels nous cherchons des solutions pendant des années. Et maintenant, nous demandons à Dieu d'exaucer chacun de nous dans les défis qu'il a. Ce n'est pas une petite chose, mais une grande chose devant nous. Un grand combat devant soi. Alléluia. Donc quand on réussit ces combats, on entre dans une victoire. Amen. Amen. Et on témoigne la grandeur de Dieu. Et cela nous fortifie aussi nous-mêmes. Pour dire que le combat futur, Dieu aussi qui nous a délivré ces combats de présent, il va le faire pour les combats futurs. Amen. 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 Il est bon de rencontrer des victoires. Cela fortifie notre foi. Cela nous rassure que nous en appartenons à un Dieu. Et cela aussi va nous pousser à témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'on le vit dans nos vies. On le vit, on a témoigné ça. Amen. Il faut avoir un témoignage pour ce Dieu que tu sers. Avoir un témoignage. Sinon les gens ne te croiront pas que vraiment tu es avec ce Dieu-là. Que tu marches avec ce Dieu-là. Mais quand tu brandis un témoignage, Amen, Amen, on saura que réellement Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et il faut des moments de combat. Alors, le moment de la Pâque, c'est un moment propice pour demander la puissance de la main de Dieu. La Bible dit, il était impossible qu'il soit retenu par le lien de la mort. La mort qui a bloqué tout le monde. Tout le monde bloqué. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il était impossible qu'il soit bloqué par le lien de la mort. Parce qu'il est la mort, il est la vie et la résurrection. Amen. Donc, il a vaincu la mort. Il faut passer ces moments de combat. Et quand nous lisons les versets 35 et 36, la Bible dit ceci. Le vent nous dérange ici. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Et puis que s'il était possible, cette terre, c'est loin de lui. Le Seigneur se jeta contre terre. Donc, dans une prière, et il ne demande pas que la croix soit éloignée de lui. Il ne demande pas ça. Ne croyez pas que
Dans la prière de Jésus, il a demandé que la croix s'éloigne de lui. Non. Il savait déjà qu'en venant dans le monde, la croix l'attendait. Il savait tout. Mais il supplie Dieu si de lui l'appeler, s'il existait un autre moyen de sauver l'homme. Autrement que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce qu'il n'avait pas un autre moyen de sauver l'homme en dehors de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection? Amen. 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 Il y avait un autre moyen. Il y avait-il un autre moyen de sauver l'homme en dehors de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection? Voilà ce que Jésus a demandé. Y a-t-il un autre moyen de sauver l'homme en dehors de ma mort, mon ensevelissement et ma résurrection? Amen. Amen. Et c'est là l'essence du baptême. L'essence du baptême. Nous sommes morts avec Jésus, morts au péché, enseveli et ressuscité avec lui. Et nous vivons en nouveauté de vie. La nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Parce que nous sommes morts. Morts au monde. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est que Paul déclare dans Galates. Galates chapitre 2, le verset 20. Voilà comment Paul explique ça. Lui dit ceci. Il dit que rapidement. Il dit que Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a livré lui-même et qui s'est livré pour moi. Voilà comment Paul explique ça. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, être crucifié avec Jésus. Amen. 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 Donc, le monde est crucifié pour moi. La chair est crucifiée pour moi. Les péchés sont crucifiés pour moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je vis en nouveauté de vie. Alléluia. Donc c'est ça l'essence d'être sauvé. C'est ça. Et le sens que nous donnons aussi au baptême. Qu'on peut vous aider avec le micro qui n'a pas d'épuis. Les épuis sont épuisés. Ok. Nous continuons, mes bien-aimés. Avant qu'on puisse... avant les épuis sont épuisés, malheureusement. Alors... continuons mes bien-aimés, continuons. Voilà la prière de Jésus
au Gethsemane. Et Luc même dit que en fond de prier, le sang commençait à sortir de son corps, à fond de prier. Et Luc dit aussi qu'un ange est venu le servir, Luc. Servir Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Ok. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? La prière de Jésus. La prière de Jésus. Jésus a demandé au Père. Écoutez maintenant. Le ciel était fermé. Le Père n'a pas répondu. Un silence total. Un silence. Le Père n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une place où la prière de Jésus n'a pas été exaucée. Et Jésus accomplit que pour sauver, pour nous racheter, il devait absolument passer par la croix. La seule façon de nous racheter, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Amen. Il y a encore un moment très difficile pour Jésus. À la croix maintenant. À la croix. Jésus a crié. Dieu, Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. 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 C'était un moment qu'on dit. Eloi, Eloi. Eloi, Eloi. Eloi. Lamatasana. Lamatasana. Amen. 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 Mais le Père n'a pas répondu. Écoutez. À ce moment-là, Jésus portait tous les péchés de l'humanité. Le châtiment de nos péchés tombait sur lui à ce moment-là. La douleur du péché était sur lui. Il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Le Père, en le regardant, il ne pouvait pas répondre. Comme il portait nos péchés. Il faut, à ce moment-là, Jésus subissait le châtiment de nos péchés. Et le Père n'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il a accompli, comment dirais-je, l'œuvre expiatoire. Il a accompli l'œuvre expiatoire complètement. Alors maintenant, le ciel était ouvert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment de douleur, nous avons dit douleur d'enfantement. Vous comprenez pourquoi nous disons douleur d'enfantement pour Jésus. Il faut aussi que ce soir, tu passes un moment devant Dieu, un moment de douleur, mais en cherchant la solution. Amen. Amen. C'est comme ça. Même quand les mamans vont à la maternité, il y a une douleur atroce, une douleur atroce.
Mais il y a la joie qui s'ensuit parce qu'un enfant est né au monde. Alléluia. Amen. Et la maman oublie toute la douleur. Et a la joie d'avoir un bébé. C'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. Il y a des moments de douleur, mais quand on obtient la victoire, on glorifie le Seigneur. Toutes les peines, tous les temps que tu as passé des jeûnes, des prières, ça appartient au passé. Le verset 36. Le verset 36. La Bible nous dit ceci. Jean 14. Jean 14. Et plutôt Marc 14. Marc. Et le verset 36. Il disait Abba Père. Abba Père. Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Remarquez ici maintenant. Jésus s'adresse à Dieu. Mais il emploie l'expression Abba Père. Abba Père. Donc, quand on dit Abba, Abba Père, c'est une expression de familiarité, une expression de considérer Dieu comme mon Père. Amen. Amen. Les paroles d'un enfant à son père, Abba. Alléluia. Amen. Donc, un enfant dans la famille, dans la maison de son père, il va appeler Abba Père. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi Jésus change maintenant l'expression là? Donc, comme à son père bien-aimé, et à qui tout est possible. Voilà l'expression, le sens de l'expression. Elle dit Abba Père, mon Père bien-aimé, à qui tout est possible. Ce soir, tu vas prier aussi dans cette dimension-là, dans cette relation-là, la relation de Abba Père. Vous comprenez? Vous saisissez? La dimension de Abba Père. Alléluia. Amen. Quelqu'un est un général de l'armée, général. Alléluia. Amen. Et quand il se met devant les soldats tremble. Et tout ce qu'il dit, les soldats obéissent. Ah, mon général. Mon général. Alléluia. Amen. Le soldat ne peut pas respecter devant le général. Une grande autorité de l'armée. Et quand il parle, tous les soldats l'écoutent. Alléluia. Amen. Parce que c'est un général qui parle. Alléluia. Amen. Maintenant le général là, il vient dans sa maison. Quand il entre dans sa maison, son enfant court. Il tient le papa aux habits. Il embrasse son papa. Vous comprenez? Pour cet enfant-là, il est mon père.
Alléluia. Voilà ce que j'explique ce soir. La dimension de cet enfant-là. Il est général devant l'armée. Alléluia. Mais il est général. Mais à la maison, l'enfant le voit comme mon père. Alors ce soir, considère Dieu comme ton père. Et parle comme un enfant qui parle à son père. Tu comprends? Change la dimension, change la relation. Jésus a dit Abba Père. C'est pour changer cette dimension-là. Pour terminer, écoutez ce qui se passe maintenant. Le verset 37 à 40. Et la Bible dit ceci. Et il vint vers les disciples qui le trouvaient endormi. Il dit à Pierre, Simon, qui dort, qui n'a pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Quand Jésus retourne vers les disciples, alors il voit ce qu'on peut appeler la destruction de la nature humaine, la déchéance. La faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme. À ce moment ici, votre faiblesse naturelle, il faut la crucifier. Elle ne doit pas se manifester. Je t'en supplie. Votre faiblesse du corps ne doit pas se manifester maintenant. Parce que c'est le moment de combat, moment de victoire. Ce n'est pas le moment de faire voir la faiblesse du corps. Ça dit quoi? Il faut se surpasser. Il faut entrer dans une autre dimension, une dimension qui n'est pas la tienne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que votre manière de prier ce soir doit être une dimension supérieure. Que ta faiblesse ne se manifeste point. Avant de prier, il faut faire taire ton corps, faire taire ta nature, faire taire ton sommeil, faire taire ta distraction, faire taire tout ce qui est faiblesse à toi. Faites taire ça. Comment c'est possible? Jésus est dans le combat, mais les disciples endormis. Endormis totalement. Jésus appelle Pierre. Pierre, ne peux-tu pas veiller une heure avec nous? Amen. Pourquoi Jésus appelle seulement Pierre? Pourquoi? Parce que il y avait une prédisposition, il y avait une action, le diable préparait une action contre Pierre, le diable. Pierre était la cible. Le diable
a ciblé Pierre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, le même Pierre là, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Quand vous coupez l'oreille de quelqu'un, vous méritez quoi? C'est la prison, non? Alléluia. Mais Jésus a remis l'oreille de cet homme-là. Sinon, Pierre serait en prison. Mais alors, c'est un moment crucial pour dire, un moment crucial où il ne devait pas dormir. Non, il ne devait pas dormir. C'est comme ça aussi l'église. Donc l'église est un moment crucial, mais l'église dort. Un moment il faut combattre pleinement. Mais toi tu négliges. Toi tu viens en retard. Et c'est le moment d'arrêter certaines choses. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis il va revenir après. Vous comprenez? C'est comme ça la détermination de la prière. Vous arrêtez certaines choses. Vous appliquez à la prière. Parce que le moment est crucial. Mais beaucoup de gens ont le même comportement de Pierre. Le même comportement. Le combat est là, mais Pierre dort. Bientôt on va arrêter le maître. Lui-même a dit, on va frapper les bergers et les brebis dispersés. Mais Pierre ne comprend pas ça. Il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas comme ça. Cela. Amen. Ne soyez pas comme Pierre à ce moment-là. Non. Alors, Jésus mit Pierre en garde contre l'assouplissement à cette heure cruciale. Non. Le moment crucial, on ne dort pas. Voilà, c'est ça le moment B. On ne dort pas. Quand vous voyez la menace des ténèbres, ne dormez pas. Tu fais des rêves qui vous font voir que le combat est devant moi. Il ne faut pas dormir. Il faut chercher le Seigneur. Chercher Dieu. Et quelque temps avant, avant qu'ils arrivent au Gethsémane, ils ont pris le repas ensemble. Le repas. Ils ont mangé. Suivez ici. Avant d'arriver au Gethsémane, ils ont mangé. En mangeant, Jésus leur a dit, parmi vous, quelqu'un va me trahir. Quelqu'un va me trahir. Et Pierre était le premier. Mais non, Seigneur, je ne te trahirai jamais. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Je serai toujours fidèle avec toi. Je ne peux jamais t'abandonner, Seigneur. Pierre a vanté sa fidélité. Et c'est là où Jésus lui a dit, c'est là, avant que le coq chante 2 fois, tu me trahiras 3 fois. Amen. Lui qui disait que je ne peux jamais te trahir. Je ne peux jamais t'abandonner. Amen. Pierre ne savait pas une chose. Sur le chemin de la mort, on marche seul. On n'est pas accompagné. Quand quelqu'un va à la mort,
On n'accompagne pas. Mais Pierre a fait la maladresse d'accompagner Jésus. Et il est entré même dans la cour. On jugeait Jésus quelque part. Lui était là aussi. Et il s'est réchauffé avec les autres. Il s'est réchauffé. Non. Mais alors, là, c'est là où il a renié son maître. C'est là. Il a dit non, je ne le connais pas. Celui qui lui a parlé, c'est qui? Une servante de la cour. Ah. Une servante domestique de la cour. Domestique de la cour. Mais les papas Pierre, les grands apôtres Pierre, il a dit non, non, non. Qu'est-ce que tu me dis? Je ne connais pas cet homme. Vous comprenez? Parce qu'il ne devait pas accompagner Jésus. Non, il ne peut pas accompagner. Jésus allait là-bas. Il devait aller seul. Seul. Lui devait l'accompagner. Amen. Les autres n'ont pas accompagné Pierre. Jésus. La Bible raconte une chose. Parmi les gens, quand on a arrêté Jésus, parmi les gens qui ont essayé de suivre Jésus, il y avait un jeune homme qui avait seulement son bras. Son bras. Il avait seulement son bras. Et il commençait à suivre Jésus. On l'a menacé. Et il lui a fui. Et la Bible dit, il a laissé les draps. Et il a fui. Il a laissé les draps. On a arraché les draps. Il a compris que sur les chemins de la mort, on ne va pas à deux, on y va seul. Mais Pierre n'a pas compris ça. Et quand il a trahi le maître, la Bible dit qu'il plaira. Il pouvait éviter tout cela s'il n'avait pas accompagné Jésus. Amen. Amen. Écoutez, ça c'est la chair. 3 fois le Seigneur revient vers les disciples, 3 fois. Et 3 fois aussi il est toujours endormi. Et il leur dit à la fin, non, même vous êtes fatigué. Écoutez la conclusion. On va prier. Si un homme ne peut pas prier pendant 1 heure, il ne peut pas non plus résister devant une tentation pressante. Si un homme, une femme ne sait pas prier 1 heure, lui seul 1 heure, tu ne peux pas faire 1 heure de la prière, tu ne peux pas résister devant l'ennemi, tu ne peux pas résister devant le combat. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a demandé à Pierre? Seulement 1 heure. Seulement 1 heure. Et si Pierre n'était pas capable de prier pendant 1 heure, il ne pouvait pas résister devant le combat. C'est pour cela il a appliqué la chair. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Cela lui méritait la prison. Mais gloire soit à Jésus qui a réparé. Et dans la cour du sacrificateur, il a aussi appliqué la chair.
Il a trahi son maître parce qu'il n'était pas capable de prier pendant 1 heure. Amen. Il faut apprendre cela. Que si tu n'es pas capable de prier pendant 1 heure, tu ne peux pas résister, toi. Tu es non partant pour les combats. Non partant pour les combats. Non partant. Tu es un blessé de guerre. Tu dois être au garage. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Amen. Vous savez, dans les combats, Gédéon a recruté combien de personnes? Gédéon. Il a recruté combien de personnes pour aller au combat? Il a recruté 32 000 personnes. 32 000. 32 000 personnes. Il a recruté pour aller au combat. Dieu lui a dit, le nombre que tu as, c'est bien nombreux. Tu ne sauras pas combattre avec ces gens. Pourquoi? Parmi eux, il y avait des faibles. Alléluia. Ne sois pas parmi les faibles pour le moment. Et Dieu lui a dit, dites-leur. Non, dites-leur. Celui qui appelle qui rentre. Celui qui appelle. Dites-leur aussi. Celui qui s'est marié récemment qui rentre. Celui qui a construit une nouvelle maison qui n'a pas encore habité qui rentre. Celui qui a planté une ville qui n'a pas encore récolté qui rentre. Et 10 000 personnes sont rentrées. Ils sont restés à combien? 22 000 personnes. Dieu lui a dit encore, ces gens, il y a des faibles ici encore. Emmenez-les dans l'eau. Celui qui va boire comme un chien, alors vous le mettez à part. Mais celui qui va s'agenouiller pour boire de l'eau, vous le mettez aussi à part. Amen. 300 personnes étaient seulement sélectionnées. 300 personnes. Alors là, allez avec ces 300 personnes. Les autres, renvoyez-les. Amen. Ils sont incapables de combattre. Ne sois pas parmi les gens là. Si tu n'es pas capable de prier pendant 1 heure, tu ne peux pas rien faire dans les combats spirituels. Lève-toi. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur. Tu n'es pas un blessé de guerre. Tu n'es pas un blessé de guerre. Nous sommes aujourd'hui au Gethsémané. Nous sommes aujourd'hui au Gethsémané. Les blessés de guerre n'ont pas de place. Les pierres affaiblies, comme des pierres, ils n'ont pas de place. Il va d'abord bénir Dieu. Remercier le Seigneur. Rendre gloire à Dieu. Au Gethsémané, ce n'était pas la part de dormir. Au Gethsémané, la supplément n'était pas accepté. C'était le moment crucial. La base des moments de combat. Commence d'abord à remercier Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu. La nature humaine. La nature humaine. La nature humaine. C'est manifesté dans la vie de Pierre, et dans la vie de Jean, dans la vie de Jacques. Parce que ce sont ces trois disciples-là que Jésus a amenés. Non, ils étaient entrés ensemble. Et il a laissé les autres. D'abord, c'était 12 au total. Mais Judas n'est pas allé au Gethsémane. Il est allé avec 11 disciples au Gethsémane. Judas était déjà dans cette coopération avec les pharisiens. Alors, le 11 qui était resté, il a trois accompagné Jésus à la profondeur. Et les autres sont restés quelque part. Et lui-même, Jésus, s'est éloigné encore. Et quand il retourna vers le toit, c'est là qu'il le trouva endormi. Donc maintenant, il va faire taire le sommeil. Il va faire taire. Faire taire les péchés. Faire taire la faiblesse. Ta nature faiblesse, ta nature humaine doit être crucifiée maintenant. Demandez la miséricorde de Dieu. Crucifiez votre nature faiblesse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au Gethsémane, la fatigue n'est pas acceptée. Au Gethsémane, le sommeil n'est pas accepté. Au Gethsémane, la distraction n'est pas acceptée. Au Gethsémane, les pensées en eux, le manque de concentration n'est pas accepté. Au Gethsémane, la faiblesse n'est pas acceptée. Au Gethsémane, l'assouplissement n'est pas accepté. Sachez-le, sachez, qu'au Gethsémane, la faiblesse n'est pas tolérée. La nature faible n'est pas acceptée au Gethsémane. C'est le moment crucial. Le moment de guerre. Au Gethsémane, c'est le moment de combat. Le Gethsémane, c'est l'enfant
Gethsemane signifie déçoir. Gethsemane signifie déçoir. 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 C'est ça Gethsemane. C'est ça Gethsemane. C'est ça Gethsemane. Gethsemane c'est des déçoirs. Gethsemane. Le soir. C'est pas pour Cap, c'est pas pour Cap, c'est pas pour là. Comme par exemple, vous avez un habit. Gethsemane est ici pour Cap là. Ah, pour Cap là. Gethsemane. Le soir. Le soir. Le soir. Le soir. Ajoute le problème. En grâce de tes problèmes. Si tu es le problème, la part du problème. Ajoute le problème. La fille de le problème. Ajoute le problème. Si tu es le problème, la femme du problème. La famille du problème. La macada. Les problèmes du problème. La femme du problème. La paix de colère, la vie de colère, la paix de colère, la forme de colère, la colère, les pervers, victime de colère, la baba, la vie de colère, victime de colère, victime de colère, la baba. Écoutez maintenant, vous allez bénir le Seigneur. Vous allez élever Dieu. Écoutez ce que je voudrais que le niveau que je voudrais vous amener, le niveau que vous devez atteindre. Le niveau que vous devez atteindre dans tes paroles, dans ton cœur, dans ton esprit, en élevant Jésus, c'est la dimension de Abba Père. Le Père bien-aimé à qui tout est possible. Tu vas bénir Dieu en tant qu'Abba Père. Un Père aimable. Tu deviens un enfant devant ce Père-là. Tu parles à ton Père maintenant. Comme Jésus a dit, Abba Père. Puis maintenant, priez, atteignez cette dimension. La dimension de Abba Père. Parle Abba. Élève Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. C'est ton Père. C'est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père.
Nous sommes des enfants. Nous avons un Père céleste. Même si le Père de ce monde peut nous décevoir. Le Père de ce monde peut nous abandonner. Le Père de ce monde peut nous refuser quelque chose. Le Père de ce monde peut nous haïr. Le Père de ce monde peut nous chasser. Le Père de ce monde, il peut te mentir. Il peut te mentir. Il est ton Père. Il peut te décevoir. Il peut te haïr. Il peut te chasser. Le Père de ce monde, il est incapable. Le Père de ce monde, il est incapable. Il est incapable. Il est incapable. Il est incapable. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Le Père de ce monde. Le Père de ce monde. Le Père de ce monde. Il n'a pas une solution. Il n'a pas une solution. Il est incapable. Mais notre Père céleste, il ne peut jamais mentir. Le Père céleste, il ne peut jamais nous décevoir. Le Père céleste, il est capable de tout. Tout est possible. Tout est possible. Enfant Père. Enfant Père. Enfant Père. Tout est possible. Tout est possible. Il est le bien-aimé. Il nous aime. La Bible dit, Dieu a donné le monde. Dieu a donné le monde. Dieu a donné le monde. C'est toi qui l'as aimé. 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 Alors tu peux dire, Enfant Père. Enfant Père. Enfant Père. Oh Dieu. Le Dieu qui m'a aimé. Avant la fondation du monde. Le Père de ce monde peut nous abandonner. Le Père de ce monde peut nous abandonner. Il peut nous rejeter. Nous rejeter. Il peut fermer la porte. Il peut nous refuser. Le Père de ce monde. Le Père de ce monde. Le Père de ce monde. Nous avons un Père au ciel. Nous avons un Père au ciel. Nous avons un Père au ciel. Il essuie les larmes. 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 Le Père au ciel. Il va dire à mon Père. Il va dire à mon Père. À mon Père. Il est ton 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 Père. Oh mon Père. Oh mon Père. Oh mon Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons un Père au ciel. Nous avons un Père au ciel.
Père qui nous aime. Un Père qui nous aime. Un Père qui nous écoute. Un Père qui nous écoute. Un Père qui nous écoute. Un Père qui nous console. Un Père qui nous console. Un Père qui nous console. Ce Père-là, il est notre Père. Il est notre Père. Il nous écoute, le Père-là. Un Père qui nous écoute. Un Père qui nous console. Il nous console. Mais n'a pas à ce Père-là. Les défis devant le temps de vie, c'est maintenant les moments de défis. C'est le moment des défis. C'est le moment des défis. C'est Michel. C'est Michel. C'est Michel qui peut élever ces défis-là. Michel. Michel peut élever ces défis. Michel qui peut élever cette montagne. Cette montagne-là, le Michel, celle qui peut éroder, qui peut l'éroder, qui peut l'éroder. Ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des anges, mais le Michel, qui peut ôter la montagne. Il peut ôter la montagne. Alors, par le Père, 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 par le Père. Tu es possible à lui. Tu es possible. Tu es possible. Tu es possible pour lui. Alors parle-lui. Parle-lui. Il t'écoute. Il t'écoute. Parle-lui. 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 C'est lui le Père. Tu es possible à lui. Tu es possible à lui. Tu es possible à lui. Les choses impossibles aux hommes. Les choses impossibles aux médecins. Les choses impossibles aux pasteurs. Les choses impossibles aux hommes. Cela est possible à lui. Il est le Père à qui tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Même les cas qui ont défié la médecine. Les médecins sont incapables pour ces cas-là. Ils sont incapables pour ces cas-là. Mais notre Père, il est capable de tout. Notre Père, capable de tout. Oh le Père, que le montagne soit ôté. Oh le Père, la montagne doit être ôtée. La montagne, la montagne, la montagne, la montagne. Nous sommes en Gethsémane. Nous sommes en Gethsémane.
L'homme est relevé. Alléluia. La petite télévision, la copine Yamana, la famille de colère, la gueule de brun. Il offre maintenant, écoutez maintenant, c'est la dimension de supplication. Tu peux t'asseoir, tu peux être sur le tapis, tu peux être là au stade, tu prends la position de s'humilier devant le Père. Humilie-toi devant le Père. Comme la Bible dit, la Bible me recommande, humilie-toi devant Dieu. Et il vous relèvera. Il vous relèvera. Humilie-toi maintenant. Prends la position de s'humilier devant Dieu. Prends la position de s'humilier. Dans ta position qui t'humilie. David a porté le sac. David, il s'est couvert de la poussière, de sang. Ça, c'est la position d'humilité. Tu peux t'agenouiller, position de l'humilité devant Jésus. Parlez maintenant au Père. Au nom de Jésus. Avec toute humilité. Parle-lui avec toute humilité. Parle-lui avec toute humilité. Parle-lui avec toute humilité. Toute humilité. Ton cœur, en commençant par ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Humilié devant ton Père. Ton cœur à toi. Humilie-toi devant le Père. Donc, en commençant par tes pensées. Tes pensées. Humilie-toi devant le Père. Tes paroles. Humilie-toi devant le Père. 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 C'est un Père qui écoute les supplications. Suppliez le Père. Oh justement, Jésus a supplié le Père. Oh justement, Jésus a supplié le Père. Oh justement, nous sommes au justement aujourd'hui. Nous sommes au justement. Père, écoute nos supplications. Père, écoute nos supplications. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Père, écoute nos supplications. À qui irons-nous? À qui?
À qui irons-nous? Tu as le parole de la vie. Tu as le parole de la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Tu as la solution. Tu as la solution. La solution est à toi. La solution est à toi. Père, écoute nos supplications. Père, écoute nos supplications. Écoute nos supplications. Écoute. Il connaît nos défis. Oh, c'est la honte. Oh, c'est la honte. Oh, c'est la honte. Oh, c'est la honte. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te témoigner, Seigneur. Nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner. Manifeste-toi. 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 Père. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. La honte a beaucoup duré. La honte a duré. La honte a duré. La honte a duré. La honte a duré. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, de la honte. Oh, de la honte. Ok. Tu es capable, Seigneur. 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 Oh, tu es la honte. Les défis sont élevés. Les défis. Les défis. Les défis. Les défis. Les défis. Oh, tu es la honte. Les montagnes. Les montagnes. Les montagnes. Les montagnes. Les montagnes. Sans jeter la mer. Sans jeter la mer. Sans jeter la mer. La mort ne pourra te retenir. La mort ne pouvait pas 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 te retenir. Alors, le problème. Alors, mon problème. Si la mort ne pouvait pas te retenir, si la mort ne pouvait pas te retenir,
problème. Alors mon problème. Si la mort n'a pas résisté, si la mort n'a pas résisté, si la mort n'a pas résisté, alors mon problème. 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 Mon problème. La mort ne pouvait pas me résister. 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 Alors mon problème. Alors mon problème. Alors mon problème. Non, ne fais pas te résister. 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 Tu sors ôté. Tu sors ôté. Tu sors ôté. Tu sors ôté. Dans la puissance du nom de Jésus. 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 Du nom de Jésus. Si la mort ne pouvait pas te résister, ne pouvait pas te résister, appuie votre raison mon problème. Appuie votre raison mon problème. Mon problème. Mon problème. Mon problème. Pourquoi ça résiste? Pourquoi ça résiste? Pourquoi ça résiste? Aujourd'hui, c'est la solution. Je suis venu au Gethsémané. Aujourd'hui, c'est ma solution. Je suis venu au Gethsémané. Aujourd'hui, c'est ma solution. Je suis venu au Gethsémané. Aujourd'hui, c'est ma solution. Je suis venu au Gethsémané. Aujourd'hui, je dois sortir